Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Acro2089 pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous faire l'unboxing ou plutôt la review du drone JJRC H8D. Très bon drone, 300 mètres de portée, caméra intégrée, écran FPV intégré, retour à la maison intégré et mode headless intégré. C'est nickel, ça va super. J'espère que ça va, moi ça va nickel. Euh, c'est parti, on commence l'unboxing ou la review par la télécommande. Très bonne télécommande. Alors, on allume la télécommande par le bouton on off. Donc pour actionner le drone, on fait tac tac. Premier bouton vidéo, on appuie une fois, là ça filme, on appuie une deuxième fois, tac, ça filme pas. Deuxième bouton, photographe, oh là, excusez-moi, appareil photo. Là, on prend une photo, voilà. Là, c'est le mode headless, je vous expliquerai à quoi ça sert. On appuie dessus, ça fait le mode headless, donc mode 2, mode 1. Et là, le mode, ah voilà, retour à la maison. Donc dès qu'on appuie dessus, ça bip. Et c'est que le drone, excusez-moi, rentre à la maison. Je fais juste une petite parenthèse. Pour les terrains non homologués, c'est 50 mètres de hauteur. Et vaut mieux avoir une licence d'aéromodélisme. Je ne dis rien, parce que j'en ai une. Enfin bref, vaut mieux avoir une licence. Comme ça, si vous vous faites choper et vous montrez votre licence, vous n'aurez moins de problèmes que prévu. 150 mètres pour les terrains non homologués. 50 mètres pour les terrains non homologués et 150 mètres pour les terrains homologués. Sinon, l'armée de l'air et l'aviation civile, c'est à eux que vous aurez affaire en fait. S'il y a des problèmes, c'est eux que voilà. Après, c'est amende, c'est ça. Enfin bref, je ne vais pas rester trop longtemps dessus. Là, c'est les trims. Là, c'est pour avancer 100 mètres de gaz. Là, c'est pour le faire tourner ou pas. Non, c'est là. Là, c'est pour le faire avancer. Et là, c'est pour le faire monter 100 mètres de gaz, voilà. Et là, c'est pour le faire tourner à droite ou à gauche. Mais les principales commandes, c'est devant, derrière, gauche, droite. Là, c'est pour le faire tourner sur lui-même, gaz. Voilà, nickel. Là, c'est le bouton pour si on veut aller vite ou pas. Voilà, là, moi, je suis à 100%. On peut régler, c'est très précis, hein. On peut régler en fonction du vol qu'on veut faire. En intérieur, je vous conseille de mettre à 37%. Oui, 37, c'est précis, mais c'est 37. Alors après, nous avons l'écran. Là, on voit le drone, on voit ce qui bouge, on voit les pourcentages, ça j'adore. On voit les trims, comment ça se passe. Mode 1, mode 2, vidéo. Voilà, photo, voilà. Là, on a la portée. Là, on a le chargement de la télécommande. Voilà. Portée de cette télécommande 300 mètres. Et je vous dirai pourquoi. Et le comment du pourquoi. Là, c'est pour allumer et éteindre les LED qui se situent sur les 4 côtés du drone. Voilà. Et là, c'est le bouton backflip. Le flip, excusez-moi. On appuie dessus, ça fait un flip. Voilà pour la télécommande. Avantage de cette télécommande, c'est qu'il faut que 4 piles. Et ça, c'est un superbe avantage. Voilà. Ça, c'est pas du tout un inconvénient. Au contraire. Autre avantage, nous pouvons mettre une sangle. Super. Là aussi. Là, voilà. Et là, c'est pour entrer l'écran FPV. C'est parti. Je vais vous montrer comment on le rentre. Alors, tout d'abord, il faut le mettre. Là, il y a une petite cale là, qui va bouger. On le met dans la cale, on pousse. Voilà. Et après, on bouge un peu de tous les côtés, puis ça rentre. Voilà. Après, on le règle en fonction de comment on veut piloter. Sachant que là, il y a le cache-soleil. On allume l'écran par le petit bouton sur le côté. Là, nous avons à combien de pourcents il est rechargé, enfin la batterie de l'écran, et là nos signal parce que le drone n'est pas branché. Enfin bon, très bon écran en 5.8 GHz. Alors l'antenne là, faut la mettre à 30 degrés comme le dessin de derrière, il y a marqué 30 degrés, de 20 à 30, excusez-moi. Pareil pour ça, pour l'antenne, de 20 à 30.
Je pense que c'est tout pour l'écran et la télécommande. Nous allons passer à la bête. Enfin, attendez. Donc, livré avec ce pack, 4 élèves de rechange, nickel. Oula, un tournevis, super. Pas de pile pour la télécommande, c'est pas grave. Ça, j'ai rajouté un tournevis. Alors ça, c'est la prise anglaise. Si on veut le mettre, si on est anglais, on met la prise là. Enfin, pour si on habite en Angleterre ou pas. Ou dans les pays anglophones. Ou je veux. Donc là, super avantage, une carte micro SD. Donc on met la micro carte SD qui est dans le drone. Donc c'est une 4 Go. C'est assez bien quand même. Voilà. Chargeur pour l'écran. Là, donc un petit trou, on rentre le chargeur dans le trou. Après, donc nous avons un chargeur pour la batterie, donc qui est là. 7.4 volts, 500 mAh. Ouais, voilà. Et je vais prendre plus de mAh. Je vais vous prendre une autre batterie pour plus de mAh pour avoir plus de temps de vol sans péter le drone. Donc nous passons à la bête. Le drone, 4 pales. Voilà. Donc le drone est utilisé, donc le nom de drone est utilisé en tant que militaire, mais dans notre cas, ça serait plutôt des quadrocoptères ou des pales, non. Ah, je sais plus. Enfin bref, je vous le dirai. Donc, il est déjà tombé à l'eau, enfin dans une flaque d'eau, mais il a tenu le choc hier. Là, l'antenne 5.8 GHz ou GHz comme vous voulez. La caméra 720 pixels à 37 € ou ouais. Donc on peut régler l'objectif à la main et non à la télécommande. C'est un petit inconvénient mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Temps de vol 6 minutes dès qu'on filme. Sans la caméra, sans les protège-pales, enfin si quoi que ouais. Sans les protège-pales et tout, ça doit faire 10 minutes. Et sans la caméra, enfin dès qu'on filme pas et tout, ça doit faire 8 minutes. Donc là on a la prise pour intégrer la batterie. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah ben mettez les protège-pales avant de vous en servir si vous débutez. Donc là c'est le train d'atterrissage comme j'appelle ça. Et donc 13 cm de hauteur en tout. Alors attendez, je regarde si j'ai rien oublié quand même parce que ça sera embêtant. Il y a le retour à la maison, ça je vous l'ai dit. Oui, donc la portée de cette télécommande 300 mètres, j'ai fait le test. J'étais à la bergerie, donc quand je fais mes vidéos, quand je rentre les moutons, je ne suis pas à 300 mètres. Rappelez-vous, je vous ai fait les règles 50 et 150 pour les terrains homologués. Le grand bâtiment gris que vous voyez avec la tôle, donc ça c'est la bergerie. Et l'étang, que vous voyez dans la vidéo aussi, c'est l'étang. Et en tout, de la bergerie à l'étang, ça fait 200 mètres. Et j'ai encore la portée dès que je suis à la bergerie et à l'étang. Donc ça fait une assez bonne portée. Donc là, j'ai tout terminé, je pense. Je vais... ouais. Maintenant, je vais vous montrer mes petites trouvailles vite fait. Alors, mes trouvailles en une semaine à peu près. 10 pence, 50 francs, 20 francs. Enfin, 20 centimes de francs. Là, c'est 50 francs. Là, c'est 5 centimes de francs. Là, c'est un quart de pièce. Un dé à coudre. Une monnaie de la guerre des croisades avec une fleur de lys. Et là, la dernière monnaie que j'ai faite il y a 3 jours au Tesoro Compadre Pro. Et je vais vous faire une vidéo un de ces jours. Vous inquiétez pas, dans les vergers. Il y a 7 fleurs de lys dessus. Donc, c'est une monnaie assez ancienne, je pense. Voilà. Et la trouvaille que j'ai faite hier, une cuillère en plomb. Enfin, je pense. Dites-moi en des nouvelles si ça vous intéresse. Là, je vais vous montrer le test. Vu qu'après, je vais pas vous reparler, si vous avez aimé, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Donc, lâchez un pouce bleu, lâchez des commentaires, ça fait toujours plaisir. Je vais vous faire un jour une petite vidéo donc en Tesoro Compadre, ça fait longtemps que je le dis, je vais le faire. Et déjà je vous ai fait le test du drone, dédicace au 4ème 2. Voilà. Et aussi j'avais un autre truc à dire, zut. Enfin bref, je vais vous faire une vidéo en Tesoro, des trouvailles que je vais faire. Et puis je pense que j'ai tout dit. Donc moi je vous dis bonne fin de vacances.
Ou ouais, enfin bonnes vacances et à la prochaine. Allez, à plus.